Le pardon doit faire partie de notre marche. Nous devons apprendre à pardonner parce que nous non plus, nous ne sommes pas parfaites. Nous avons nos écarts de la même façon que nos époux ont leurs écarts. Alors le pardon est une force. C'est une force qui libère. Et si tu laisses ton cœur s'envahir, tu laisses ton cœur être rempli par la capacité de pardonner, tu verras que tu pourras mieux aborder ton rôle d'épouse et aller de l'avant avec cet homme que le Seigneur a mis auprès de toi. Alors, je salue toutes les femmes qui sont en ligne ce jour. Nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer nos sessions sur les 3 dimensions de la femme. La session dernière, nous nous étions laissés là où nous avons parlé de ce que la femme est une épouse, c'est aussi une mère, c'est une créatrice de destinée. Nous avons beaucoup développé sur l'importance de la femme en tant que femme déjà, en tant que mère, mais aussi en tant qu'épouse. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la notion ou la dimension d'épouse de la femme. En tant qu'épouse, la femme est celle que Dieu a mise à côté d'un homme. Elle a un rôle d'aide, nous l'avons dit, et cela est traduit dans la parole de Dieu par la notion de Isha. C'est une Isha, c'est une Ézer pour son époux. Alors, nous avions pris l'exemple de Déborah, cette femme aux 3 dimensions pleinement remplie dans le livre de Juges au chapitre 4 ou plus exactement à partir du chapitre 4. Au chapitre 5, il est dit ceci concernant Déborah. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Cela traduit parfaitement la dimension de mère de Déborah. Mais nous devons savoir que quelque part, la femme doit rester le meilleur allié de l'homme parce que Dieu a fait l'homme et la femme. Et nous l'avons vu à la session précédente, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. La Bible dit clairement, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. La femme est le bonheur d'un homme parce que quand elle rentre dans la vie de l'homme, elle vient pour lui apporter tout ce dont il a besoin pour atteindre parfaitement la destinée que le Seigneur a mis en lui. La destinée que le Seigneur a mise en l'homme est propulsée par la femme lorsque celle-ci joue son rôle d'épouse le mieux possible. Nous retrouvons cette qualité d'épouse de la femme dans le Proverbe 31 à partir du verset 10 lorsque la Bible nous parle de la femme vertueuse. Toutes les qualités de cette femme-là sont énumérées et nous pouvons remarquer que c'est l'épouse parfaite. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dans les qualités de cette femme que le Proverbe 31 nous présente? Nous retrouvons d'abord une femme qui s'investit pour son époux. C'est une femme qui aime l'homme que Dieu lui a donné. Elle l'aime et elle s'investit pour lui. La Bible dit clairement qu'elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien en veillant à ce que les besoins de son homme soient pris en charge, en veillant à être une source de bénédiction et non une source de malédiction. Et cela, c'est le verset 12 du Proverbe 31 qui nous le traduit parfaitement. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc cette femme-là, elle s'investit en bien pour son époux. Elle n'est pas une source de problème, elle est plutôt une source de bénédiction. Ce n'est pas la femme qui va ramener des ennuis à son mari, ce n'est pas la femme qui va ramener des disputes dans la maison, mais la Bible dit qu'elle lui fait du bien et non du mal. La femme, selon le cœur de Dieu, dans son rôle d'épouse, est celle-là même qui va être soumise à son mari. La soumission est le premier élément que la parole de Dieu énumère par rapport à la femme qui est épouse. Dans Éphésiens 5, la Bible encourage la femme à être une femme soumise. Il est dit dans le verset 22 de Éphésiens 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris
comme au Seigneur. La femme qui est selon le cœur de Dieu, dans son rôle d'épouse, va être une femme soumise. La soumission est une notion très complexe parce que quand on parle de soumission, beaucoup vont imaginer que c'est une notion qui vient pour mettre la femme dans une position d'esclavage, qui vient dire que la femme est un être inférieur à l'homme. Pas du tout. Le mot soumission signifie sous la mission. Lorsqu'une femme est soumise, cela signifie tout simplement qu'elle a compris la mission de l'homme qu'elle accompagne et qu'elle se met au service de cette mission-là pour l'emmener à sa pleine réalisation. Alors, je veux encourager une femme qui avait un problème avec la soumission à reconsidérer, n'est-ce pas, son approche de ce mot soumission et comprendre que la soumission n'est pas un terme péjoratif, ce n'est pas un terme qui vient pour brimer la femme, ce n'est pas un terme qui vient pour l'empêcher de se réaliser, mais c'est un terme qui vient pour confirmer cette mission d'aide que Dieu a donnée à la femme. Alors, je veux encourager une femme, n'est-ce pas, à être soumise avec le sourire et elle verra que il n'en sera plus que bénéfique pour elle. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la nécessité pour la femme d'aimer son mari. Une femme doit aimer son mari. Quand on a choisi un homme et qu'on a choisi d'être son épouse, c'est parce que quelque part, on a trouvé en cet homme-là des qualités, des choses, n'est-ce pas, qui ont fait battre notre cœur. L'amour est une notion qui est très importante chez la femme épouse. On n'aime pas un homme pendant les fiançailles pour ne plus l'aimer dans le mariage quand on est confronté, n'est-ce pas, à son caractère, aux réalités de la vie de couple. L'amour de l'épouse doit être beaucoup plus profond que des émotions de départ, que des émotions de coup de foudre, mais la femme qui a un époux doit apprendre à aimer son mari sur la base de 1 Corinthiens 13. Cet amour-là, qui est un amour patient, c'est un amour qui est un amour qui supporte tout, cet amour qui est un amour qui pardonne tout. Alors, quand je dis ça, je pense, n'est-ce pas, à une femme qui me regarde en ce moment et qui se dit « Non, 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 ça, franchement, je ne pourrai jamais lui pardonner. » Mais si, en tant qu'épouse, le pardon doit faire partie de notre marche. Nous devons apprendre à pardonner parce que nous non plus, nous ne sommes pas parfaites. Nous avons nos écarts de la même façon que nos époux ont leurs écarts. Alors, le pardon est une force. C'est une force qui libère. Et si tu laisses ton cœur s'envahir, tu laisses ton cœur être rempli par la capacité de pardonner, tu verras que tu pourras mieux aborder ton rôle d'épouse et aller de l'avant avec cet homme que le Seigneur a mis auprès de toi. L'épouse doit aussi être en quelque sorte l'intercesseur de son mari. Une femme, dans son rôle d'épouse, doit être une femme de prière. La Bible dit que la femme vertueuse se levait aux aurores. Et aux aurores, lorsque nous nous levons, nous devons d'abord commencer par la prière. Tu dois prendre le temps en tant qu'épouse de prier pour ton conjoint, de prier pour tes enfants, de prier pour ta maison. Parce que c'est en emmenant la présence de Dieu dans ta maison que tu pourras résoudre la plupart des problèmes. Ce n'est pas avec les cris, ce n'est pas avec les batailles, ce n'est pas avec la colère que la meilleure épouse va résoudre les problèmes de sa maison, mais c'est bien en étant une femme spirituelle, une femme de prière, en menant dans la prière, n'est-ce pas, tous les défis conjugaux, les défis de la famille et les défis de la maison. Je veux donc t'exhorter en tant qu'épouse à, n'est-ce pas, fléchir les genoux et à porter devant le Seigneur tous ces petits points de discorde, ces petits points d'incompréhension avec ton époux, et tu verras que le Saint-Esprit s'en chargera et tu retrouveras la joie de l'épouse que tu avais au commencement de ce mariage. Voilà donc, cette deuxième dimension de la femme va révéler la femme dans toute sa féminité, dans toute sa grâce, dans toute sa beauté, parce que la femme, épouse, mère, créatrice de destinée est une femme extraordinaire. Et puis, cela nous emmène tout de suite, n'est-ce pas, à ce texte que nous avons lu dans le Juge 4,
qui est au verset 8, où Barak pouvait dire, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais si tu viens avec moi, j'irai. Pour dire que quelque part, l'homme, encore une fois, ne peut pas être sans la femme et la femme ne peut pas être sans l'homme. Bien que Barak n'était pas l'époux de Déborah, il avait compris que la femme alliée de l'homme, c'est plus de victoire, c'est plus de pas, c'est plus de territoire conquis. Et cette unité est très importante dans un foyer. Nous devons être ensemble avec nos époux. Tu dois être une seule chair, comme la Bible a dit, mais aussi un allié incontournable de ton époux, parce que avec toi, il sait qu'il remportera de grandes victoires. Que cela soit ton partage. Si ton époux n'a pas encore vu ta dimension, n'est-ce pas, ta dimension d'aide, ta dimension d'allié, c'est que tu n'as pas encore révélé les meilleures choses que Dieu a cachées en toi. Parce qu'en te choisissant pour cet homme, il a mis en toi tout ce qu'il fallait pour emmener cet homme à atteindre sa destinée. Et de la même façon que Barak a pu dire à Déborah, sans toi, je n'irai pas, que lui aussi, il puisse dire, sans toi, je ne ferai pas un pas de plus. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse abondamment et que tu sois la meilleure femme que l'on puisse trouver sur cette terre. Je vais lire le verset 10 jusqu'à 12 du Proverbe 31 qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Cela signifie que quelque part, la femme va se réaliser en mettant en avant son rôle d'aide et son rôle d'épouse. Les produits ne te feront pas défaut quand tu auras trouvé ce point d'accord avec l'homme de ta vie, quand tu auras trouvé cette unité, ce mode de fonctionnement qui permettra à ton époux d'aller de l'avant, mais qui aussi va révéler la femme extraordinaire que tu es et te donner toi-même d'atteindre tes objectifs. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.